Way down upon the Swanee, talking about the river, yeah, you know, so far, Myanmar. Oui, Myanmar. 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 On dit Myanmar. M-Y-A-N-M-A-R. Et vous me direz, ça se trouve où? Ben, c'est loin. C'est bien. C'est bien, Ramden. Bien travaillé, Ramden. C'était en Birmanie, c'est vrai. Pourquoi ce reportage sur la Birmanie vous a particulièrement c'est l'article de Géo qui parle de l'Irrawaddy, le fleuve principal du pays qui traverse donc du nord au sud toute la Birmanie, qui fait 2000 km et qui est absolument majestueux puisqu'il peut même faire 4 km de largeur et c'est le principal axe de communication du pays, mais depuis des millénaires. Et c'est là aussi qu'ont été construites sur les rives de l'Irrawaddy les cités royales. Donc on découvre comme ça toute l'histoire de ce pays avec évidemment les rizières, les mines de jade, les forêts. Voilà. Donc cette nouvelle Birmanie, parce que ce pays a été quand même mis à l'écart pendant presque 50 ans de dictature, et bien aujourd'hui elle doit faire face, militaire, elle doit faire face aujourd'hui à une expansion économique, à des investisseurs étrangers, tout en protégeant son patrimoine. Regardez. L'Irrawaddy est considéré vraiment comme un trésor pour les Birmans. Pourquoi? L'Irrawaddy est un des fleuves majeurs pour les Birmans, pour la Birmanie, pour cette partie d'Asie du Sud-Est également qui est sensible et qui a besoin d'un accès donc, à l'eau douce. L'Irrawaddy est une veine jugulaire vitale pour l'agriculture, donc pour une majorité de Birmans travaillant dans les champs. L'utilisation donc des fleuves pour transporter les biens et les personnes est cruciale. C'est un mode de locomotion privilégié pour les Birmans dans cette région d'Asie qui demeure largement sous-développée. L'Irrawaddy demeure très largement méconnu, donc sous-exploité d'une certaine manière. L'industrie du tourisme international commence à s'y intéresser de plus près. C'est la raison pour laquelle les Birmans seraient quelque peu inquiets aussi de l'avenir du fleuve? Les Birmans sont surtout inquiets dans la mesure où ils peuvent avoir le sentiment que ce cours qui était de tout temps donc au profit des Birmans pourrait petit à petit potentiellement leur échapper si ces grands fleuves venaient à être surexploités, notamment par la création d'infrastructures qui généraient de l'électricité ou alors qui dompteraient ces fleuves qui par moments ont plutôt tendance à donner des inondations qui ne sont pas toujours jugulées avec les moyens insuffisants de l'État. La Birmanie a beaucoup changé, maintenant on peut y aller très facilement. La Birmanie n'est plus un pays de dictature militaire, c'est un pays qui est en transition démocratique, avec Madame Aung San Suu Kyi qui en est de facto donc, la figure emblématique. Alors finalement, la Birmanie, dans 15 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir? Alors on peut imaginer que d'ici 15 ans, la Birmanie aura récupéré une partie de son retard de développement par rapport à certains voisins, comme la Thaïlande, comme le Laos, comme le Vietnam. On peut souhaiter aux Birmans qu'ils profitent de cet élan vers un 21e siècle qui leur serait enfin un peu plus propice. On peut surtout leur souhaiter très fort que ce rythme du renouveau, du retour dans le concert des nations ne se fasse pas trop vite et que la Birmanie se développe à son rythme, mêlant respect de la tradition, préservation de l'environnement naturel et éviter, si possible, l'emballement d'une croissance effrénée, qu'elle ne se jette pas dans le 21e siècle avec trop de précipitation. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander où se trouve la Birmanie, bien sûr, vous le savez, au cas où on doit avoir une carte pour vous rappeler où se situe ce pays-là, avec la capitale Rangoon. Ça s'écrit comme ça, vous êtes sûr? En français. Ça peut être avec deux Ça peut être avec deux os. On peut juste peut-être préciser que le lieu où a été fait l'interview, c'est au musée Guimet de Paris. Donc remerciement vraiment particulier. C'est le musée donc, national des arts asiatiques. Et aujourd'hui, il abrite la plus importante collection d'art d'Asie d'Europe. Et en ce moment, il y a une exposition sur le jade qui s'intitule Jade des empereurs à l'art déco. C'est jusqu'au 16 janvier. Il faut juste rappeler aussi que la Birmanie aujourd'hui possède énormément de gisements et qu'elle continue justement à assurer l'extraction de jade. Voilà. Et à l'exporter. Merci beaucoup. Et à l'exporter.